Hello! Mowgli est un enfant de la jungle, il s'est retrouvé dans une meute de loups quand il était enfant, et il a grandi entouré de cette famille et apprenant à survivre selon les lois de la nature. Sous l'œil vigilant de Baloo, l'ours, et de Bagheera, la panthère, sa vie est en sécurité. Mais tout change le jour où le prédateur Shere Khan, qui considère Mowgli comme sa proie volée il y a de nombreuses années, retourne sur le territoire de la meute des loups après une longue période. Dans la jungle dense des montagnes de Sion, le tigre Shere Khan commence à chasser les humains, violant ainsi l'ancienne loi de la jungle. En marchant sur ses pattes douces, une panthère noire suit la piste des massacres impitoyables. Bagheera se dirige vers un son, comme il n'en a jamais entendu auparavant. C'est le cri d'un bébé humain, dont les parents ont été tués par les griffes acérées du prédateur, et son rugissement furieux sonne encore quelque part à proximité. Se sentant désolé pour le bébé, Bagheera décide de le sauver. La panthère amène l'enfant à la tanière des loups, et le laissant dans un endroit bien visible, se cache dans les buissons. L'odeur des humains attire immédiatement l'attention de Vian et Nisha, dont l'apparence n'effraie pas le bébé. Il tend sans crainte ses bras vers le visage poilu du loup. Mené par l'odeur de la proie, la minable hyène Tabaki apparaît dans la tanière du loup. Le prédateur est un serviteur de Shere Khan et veut voler le bébé pour le présenter à son maître. Après avoir riposté contre l'ennemi détesté, Nisha se rend immédiatement chez le chef de la meute, Akela, pour demander le droit de garder le petit. Le sage Akela convoque le conseil de la meute, où Nisha leur parle de l'arrivée du bébé humain et de son désir de le prendre dans sa famille. Mais selon la loi de la jungle, ce n'est pas chose facile. Les autres loups ne protégeront pas un étranger, donc quelqu'un d'autre doit défendre le petit. Bagheera dit qu'il se porte volontaire, mais un autre vote est nécessaire pour prendre sa décision. Soudainement, Shere Khan apparaît et revendique son droit de prendre le bébé, comme il a tué ses parents. Toute la meute des loups se retourne contre le prédateur assoiffé de sang, qui a volontairement franchi les limites de leur territoire. Akela, le chef redoutable mais juste, n'a pas l'intention de laisser le massacre du bébé humain avoir lieu, et il déclare à Shere Khan que l'enfant est maintenant sous la protection de la meute et qu'il restera aussi longtemps qu'Akela vivra. Après avoir ravalé sa colère, Shere Khan se retire, menaçant néanmoins de sortir un jour victorieux de ce conflit. De nombreuses années passent. Ayant grandi et étant devenu plus fort, Mowgli apprend à être un loup et à vivre parmi les animaux sauvages, tout en respectant les lois de la jungle. Bagheera, qui l'a sauvé une fois, enseigne à son ami comment chasser. Une antilope de montagne devient la victime d'une attaque mortelle de la panthère. Bagheera explique que la victime doit le regarder dans les yeux afin que son âme ne quitte pas ce monde dans la solitude. Après la chasse, Mowgli continue d'interroger la panthère sur le monde qui l'entoure et pourquoi il est différent de sa famille de loups, ce à quoi son professeur répond « You are special ». Baloo, l'ours, enseigne également la vie sauvage aux garçons. L'ours lourd et fort donne des leçons de survie, où il doit rester en vie lors d'une rencontre avec un scorpion venimeux. Mowgli harcèle également l'ours avec des questions sans fin, en particulier sur les raisons pour lesquelles Baloo n'a pas de queue. Ignorant les railleries du garçon, qui grimpe habilement aux arbres, le professeur sévère lui fait répéter les 3 fondamentales de la jungle. Le loup doit éviter les humains, le loup ne chasse pas les humains, et le loup n'attaque pas les humains de la jungle. Les progrès de Mowgli sont perceptibles dans tous les aspects, à l'exception du fait qu'il n'arrive pas à courir aussi vite que les loups, ce qui dérange beaucoup Baloo. En route vers les grottes loups, Mowgli rencontre son ami, le louveteau albinos, Boot. Il se fait souvent harceler, donc il a dû apprendre à courir vite et à bien se cacher. Semblables par leurs différences, Boot et Mowgli s'entendent bien et passent beaucoup de temps ensemble, se précipitant vers leur grotte. Mais ils ne sont pas épargnés par la cruauté des membres de leur tribu. Baloo prépare les loups agités pour un examen de course, après quoi ils seront acceptés dans la meute et pourront chasser. À l'examen, chacun d'eux deviendra une proie, chassée par Bagheera, qui est rapide comme l'éclair. Aligné sur la ligne de départ, le groupe se prépare à la poursuite et, au signal du mentor, se précipite rapidement vers l'avant. Au début, Mowgli est sur un pied d'égalité, mais se déplaçant à 4 pattes, il se fatigue rapidement et s'arrête pour reprendre son souffle et étancher sa soif. Puis il se laisse même distraire en jouant avec un bébé singe, jusqu'à ce que Baloo le surprenne. Le mentor sage demande à Mowgli de rester à l'écart de ces animaux fous et imprévisibles, qui ne craignent personne d'autre que le python Kaa. Baloo dit au garçon que Kaa est aussi puissant et ancien que la jungle elle-même, et qu'elle peut voir à la fois le passé et l'avenir. L'ours et son petit frère, absorbés dans leur conversation, ne remarquent pas qu'ils se sont approchés très près du cadavre d'une vache mutilée, abandonnée au milieu de la jungle par Shere Khan, qui est revenu. Le chef de la meute, Akela, convoque le conseil. Craignant d'être tué par les griffes et les crocs du tueur à rayures pour défendre un humain, les loups hostiles proposent de donner Mowgli. Seul Nisha, qui l'a adopté dans sa famille, est contre cette décision. He is one of us. Akela dissout le conseil pour prendre le temps de réfléchir. Le leader sait que Shere Khan est de retour pour commencer une guerre. Bagheera propose d'envoyer le garçon au village humain, ce que le chef n'accepte pas. Les humains construisent déjà des villages plus profondément dans la jungle, et Mowgli, un humain dans une meute de loups, leur donne l'espoir de survivre, alors il doit passer le test et rester. Au nom d'Akela, Baloo entraîne le garçon avec acharnement au cours des prochains jours, et lui apprend à utiliser ses mains pour qu'il puisse se déplacer plus rapidement, sauter de branche en branche, mais toutes les tentatives ne mènent à rien. Épuisé par son entraînement, Mowgli va nager à la rivière. Plongeant sous l'eau, il regarde avec intérêt les poissons agiles et peu profonds, quand tout à coup, Shere Khan apparaît de l'autre côté de la surface de l'eau.
En repérant des cercles sanglants sur l'eau, le prédateur étanche avidement sa soif et remarque une bulle d'air remontant à la surface, regarde attentivement dans les profondeurs de l'eau, puis disparaît de la vue. Après s'être échappé du piège aquatique, Mowgli s'enfuit. Le prédateur vicieux le suit dans l'ombre, annonçant sa présence avec un grognement féroce. Ne connaissant pas le chemin et perdant sa garde par peur, le garçon tombe dans un piège de chasse. Après être tombé entre les pointes, Mowgli reste en vie, et Shere Khan est maintenant incapable de l'atteindre, et forcé de repartir. Un énorme éléphant sauvage avec une défense cassée soulève le pauvre garçon du piège souterrain. La nuit, la panthère et Mowgli voient des hommes avec des torches dans leurs mains sortir de la jungle pour chasser Shere Khan. Bagheera explique au garçon qu'il sera en sécurité dans le village parmi les humains, et qu'il est préférable pour lui d'aller avec eux le plus tôt possible, car jamais il ne pourra réussir le test et rejoindre la meute. Mowgli, insulté, se précipite et descend vers les gens pour les regarder de plus près. Une hyène apparaît avec lui, met accidentellement le feu à sa queue et se précipite vers l'étang pour l'éteindre. De la hyène, Mowgli apprend ce qu'est le feu. Le lendemain matin, Akela annonce le jour du procès, la course de la meute. Les loups se préparent à courir et Bagheera se prépare à les suivre. Au signal d'Akela, la chasse commence. Luttant désespérément pour gagner, Mowgli traverse le chemin en sautant sur les branches et en se déplaçant à travers les arbres, comme Baloo lui a appris. Mais ça ne lui donne que peu d'avantages, car les loups le rattrapent, le frappant sur le bord de la route. L'instinct dit à Mowgli de se redresser et de courir comme un homme. Le garçon se précipite aussi vite que possible lorsque son chemin est bloqué par Bagheera. La panthère furieuse se jette sur lui, le poussant dans un piège, mais l'agile Mowgli parvient à s'échapper. Il n'est qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée quand soudain la panthère noire le frappe au sol d'un bond brusque. Après s'être remis de sa chute, le garçon accuse Bagheera de ne poursuivre que lui et de permettre aux autres de passer le test sans souci. Errant seul dans la jungle, Mowgli tombe une fois de plus sur les bébés de la tribu Bandarlog, et il commence à jouer avec eux. Mais cette fois, le jeu s'avère être un appât, et les hommes singes le kidnappent. Pout, qui voit tout, se précipite pour demander de l'aide à Baloo et Bagheera, qui se battent à cause de ce qui s'est passé pendant l'épreuve. Les mentors se précipitent pour sauver le garçon qui s'est déjà fait traîner par les singes dans leur repère pour être mangé par l'impitoyable Shere Khan. Bagheera et Baloo viennent à la rescousse au tout dernier moment, mais ils sont incapables de résister à l'assaut du peuple des singes fous, et Mowgli est sur le point de mourir de nouveau. Quand tout à coup, la puissante Kaa entre dans le combat, et Shere Khan ainsi que sa horde de hyènes et de singes sont forcés de battre en retraite. En rentrant chez lui, Mowgli est attristé de voir que les petits qui ont été acceptés dans la meute vont maintenant chasser avec les autres. Boot l'optimiste essaie de remonter le moral de son ami. Mais Mowgli ne réagit pas bien au tour amical du louveteau, révélant l'amertume de ses inquiétudes que les deux ne soient pas du tout spéciaux. Dans la soirée, après avoir pris son courage à deux mains, Mowgli va voir Kaa pour savoir pourquoi elle l'a sauvé. Elle lui dit que toutes les créatures de la jungle le regardent et, entrelaçant de plus en plus l'enfant humain, lui montre un avenir où Mowgli gouvernera la jungle et tous les animaux sauvages obéiront à ses ordres. Pendant ce temps-là, Akela, revenant de la chasse, voit un Shere Khan insolent debout à sa place dans la meute, entouré des hyènes. Le méchant l'a observé et l'a vu rater sa proie et maintenant, selon les lois de la jungle, il est temps de changer de chef. Celui qui vaincra Akela au combat prendra sa place. Suivre la loi de la jungle est sacré et les loups commencent à attaquer un par un. Mowgli voit tout. Il se précipite au village humain et revient avec du feu. Who's next? Il défend Akela en chassant les prédateurs par le feu, mais il entraîne ainsi son exil, car il est interdit d'utiliser des armes humaines contre sa meute. Ne voyant pas d'autres issues, Mowgli se rend chez les habitants du village et, le matin, se réveille dans une cage, tentant désespérément de sortir de là. Jour après jour, un chasseur nommé Lockwood tente d'entrer en contact avec le garçon, mais Mowgli reste hostile aux humains jusqu'à ce qu'une nuit, Bagheera vienne à lui. La panthère lui dit qu'il était celui qui a trouvé le garçon il y a de nombreuses années, et il pensait qu'il pourrait lui apprendre à être un loup, puis il admet qu'il avait tort, avant de demander à Mowgli de rester avec les humains. Il laisse cependant un indice sur comment sortir de la cage. Bagheera lui dit qu'il avait aussi l'habitude de s'asseoir dans une cage pour amuser les humains. Tous les jours, il mordait et grattait essayant de sortir, mais il n'a réussi que quand il a abandonné et qu'il a gagné la confiance des gens avec un comportement soumis. Mowgli suit ses conseils et un jour, Lockwood laisse le garçon sortir de la cage et lui apprend à manier une arme. Peu à peu, le sauvage de la jungle est accueilli dans le village et Mowgli, s'étant habitué à sa nouvelle vie, fait partie de leur famille. Lockwood à son tour lui donne ses propres armes pour que Mowgli puisse chasser avec tout le monde. La nouvelle vie du garçon continue paisiblement, jusqu'à ce qu'un jour son frère, le loup, arrive soudainement dans le village. Il apporte de terribles nouvelles. Shere Khan tue le bétail des gens, ce qui peut les amener à ouvrir une chasse pour la meute. Certains des loups ont déjà rejoint le côté du méchant, et le reste a presque été chassé de la jungle. The pack needs you, Mowgli. Mais l'enfant humain refuse de les aider. Dans le village, la fête nationale des couleurs Holi commence. Les festivités de la journée se transforment lentement en divertissement de soirée. Lockwood, le chasseur, ivre comme jamais, promet aux habitants qu'il va bientôt tuer le tigre qui a tué leur bétail. Mais la tribu le regarde, incrédule, donc Lockwood va à sa hutte avec Mowgli. Le garçon explore les objets inconnus avec intérêt, et à la lumière du feu de sa lampe, le garçon voit un animal en peluche. Le joyeux louveteau Boot est devenu la proie du chasseur. Dévasté, Mowgli décide de tuer Lockwood dans la matinée. Mais après être entré dans sa hutte, il s'arrête, voyant la cicatrice des griffes de Shere Khan sur son côté, et dans le coin de la hutte, la défense brisée de l'éléphant qu'il avait sauvé d'un piège mortel.
C'est à cet éléphant qu'il vient demander de l'aide pour se débarrasser une fois pour toutes du prédateur sanguinaire de la jungle. Après avoir soigneusement réfléchi à chaque détail, Mowgli défie Shere Khan de se battre le lendemain. Son cri tremblant dans la jungle atteint Akela, Baloo et Bagheera. Pendant ce temps, le prédateur vicieux ne perd pas de temps et sort des bois avec l'intention de tuer le garçon, qui laisse soudainement échapper un long hurlement, qui est en réalité un signal pour un troupeau d'éléphants sauvages à attaquer. Après avoir encerclé Shere Khan, il se jette impitoyablement d'un côté à l'autre, donnant à Mowgli une chance d'attaquer. Une bataille mortelle s'ensuit, dans laquelle le garçon perd son avantage et doit se retirer, alors il grimpe à un arbre branchu, tout comme il l'a fait quand il fuyait Bagheera. Essayant de l'attraper, Shere Khan se met dans un piège et Mowgli parvient presque à l'achever, quand soudainement Lockwood intervient. Le chasseur toujours ivre commence à tirer, mais l'éléphant a la défense cassée et en quête de vengeance tente de l'arrêter. Pendant ce temps-là, Mowgli, qui s'est fait tirer dessus par le chasseur, est laissé face à face avec le prédateur, qui prend de la vitesse pour attaquer. Mais Akela apparaît soudainement, saute sur le tigre et prend le coup. Le chef des loups est mortellement blessé et il transmet son pouvoir au garçon. Mowgli se lève pour terminer ce qu'il a commencé, et il conclut sa victoire sur le prédateur assoiffé de sang avec un seul coup de couteau. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo, puis tu peux nous laisser un commentaire pour nous dire quel film sur Mowgli tu préfères. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos géniales. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.